Lion of Judah, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, My trust, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel my et trust, nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. Le Tout-Puissant, the valley. celui qui était, Trust is in qui est et qui vient. Le Seigneur Jésus-Christ. Il est le même, il ne change pas. Tel il est, I put him on tel il était, tel il sera. C'est lui, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. C'est lui, Abba Père, notre Père qui est dans les cieux. Et il nous révèle son secret. Et dans cette série, la révélation du secret de Dieu est très importante. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comlan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes tellement contents, tellement joyeux de partager ces moments de plaisir avec toi, mon frère, ma soeur, afin que tu saches qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu comprennes l'importance que tu as à ses yeux. Et que nous tous nous comprenions l'importance que nous avons tous devant ses yeux. Et qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on vive la parole de Dieu en toute sa plénitude. Sinon, on serait là à discuter et on serait perdu. Jésus nous dit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, la parole, au commencement était la parole. La parole était Dieu le Père. La parole était avec Dieu, c'est Dieu le Fils, c'est-à-dire l'âme de Dieu. Et la parole était Dieu, Dieu l'Esprit. C'est pour cela que Ésaïe 6, verset 3 nous dit, Saint, les séraphins criaient, Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5. Et mes yeux ont vu l'Éternel des armées, le roi, l'Éternel des armées. Et donc, l'Éternel des armées est saint, 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 et c'est lui le roi. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on comprenne la parole tout doucement et qu'on soit réveillé. Le seul roi qui est venu sur cette terre, c'est Matthieu 2, verset 1 à 11 qui nous le montre. Et il faut qu'on soit suffisamment réveillé pour suivre la parole. Car ce n'est qu'en elle que nous avons la vie. Alors Matthieu 2, verset 1 à 11 nous dit, les mages ont quitté le pays d'Orient où ils étaient. Et les mages sont les descendants de Abraham et de Ketura, la cananéenne, l'éthiopienne. C'est très important. Car Ketura est cananéenne, c'est-à-dire éthiopienne. Nous l'avions développé précédemment. Et les gens là, les mages sont venus de la famille de Madian, de la tribu de Madian. Madian qui est le quatrième des 6 fils que Ketura, la cananéenne, l'éthiopienne, a donné à Abraham. Et Jésus s'est révélé à eux dans le pays d'Orient et leur a dit qu'il est
venu sur la terre de suivre l'étoile qui est dans les cieux, et l'étoile le guiderait jusque là où il est. Et un jour, les mages s'étaient apprêtés et ont amené de l'or pur, de l'encens, beaucoup d'or pur, beaucoup d'encens et beaucoup de myrrhe. Et ont vu l'étoile. Et ont suivi l'étoile. Et l'étoile, c'est Jésus-Christ encore lui-même. Parce que Apocalypse 22, verset 16 nous dit, moi Jésus, je vous ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeteur de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc c'est lui l'étoile brillante du matin. Il a dit, moi Jésus. Et ont suivi l'étoile, l'étoile les a amenés jusqu'à Jérusalem. Et donc, à Jérusalem, ils ont demandé d'après l'enfant. Et on leur a dit, ce serait sûrement Bethléem. Et ils ont demandé d'après qui? Qui est l'enfant? Et ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc le roi est l'enfant qui vient de naître. Donc c'est lui qui est saint, saint, saint. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Et mes yeux ont vu le roi, grand air, l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées, qui est le roi, est venu sur la terre. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on suive la parole pour savoir ce que le Seigneur veut nous dire et ce qu'il veut nous faire. Le roi est venu et il est saint, saint, saint. Et la parole nous dit, dans Jean 17, verset 11, Jean 17, un verset tellement important qu'il nous faut partager rapidement. Jean 17, verset 11 nous dit, Jésus dit, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Et donc, le Père est saint. Il doit garder en son nom ce qu'il lui a donné afin qu'ils soient un comme eux-mêmes sont un. Comment sont-ils un? Alors Jésus nous dit, Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Donc, lui et le Père sont un. Et il dit au Père Saint de garder ceci en son nom, afin qu'ils soient un comme eux. Donc un jour, nous serons un avec le Père Saint. Alors, si le Père est saint, le Fils aussi est saint. Oui, le Fils est saint. Alors, c'est ce qui nous montre dans Jean 6. Dans Jean 6, verset 68 et 69, la parole de Dieu nous dit, Pierre dit, Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Donc c'est Jésus seul qui sait où se trouve la vie éternelle. Puisqu'il a les paroles de la vie éternelle. Et Jean 6, verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, Christ est le Saint de Dieu. Nous avons vu le Père Saint, nous avons vu Christ est le Saint de Dieu. Alors, si Christ est le Saint de Dieu, il faut que l'Esprit également soit saint. Oui, l'Esprit est saint. Jean 14, verset 26, Jean 14, verset 26 nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, l'Esprit est saint. Donc, saint, 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 le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint. C'est tout comme au commencement était la parole, le Père, Dieu le Père. Et la parole était avec Dieu, le Fils, qui est l'âme de Dieu. Mon âme et moi, nous sommes les mêmes. Et Dieu saint. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. L'Esprit aussi est Dieu. À partir de là, nous comprenons ce qu'il nous dit quand il dit saint, saint, saint. Et celui qui est saint, 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 il faut le savoir. C'est ce que la parole nous révèle dans le Nouveau Testament. Parce que nous étions là dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 4, verset 8, les séraphins toujours s'écriaient, Saint, 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 est, c'est ça qui est important, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Donc, le Seigneur Dieu, c'est lui qui est le Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. Qui était, qui est et qui vient. Et c'est ça qui est très important. Il faut qu'on connaisse qui était, qui est et qui vient. Alors, la parole de Dieu nous le montre. Et c'est ça qui est intéressant avec la parole de Dieu. Celui qui était avant la fondation du monde, qui est aujourd'hui et qui vient éternellement. Alors, Hébreu 13, pardon, verset 7, Hébreu 13, verset 7 nous dit, Jésus-Christ est le même. Il ne change pas. Hier était, avant la fondation du monde. Aujourd'hui, il est, c'est lui qui s'appelle Je suis. Et éternellement, qui vient, donc c'est lui le Père éternel. Ah, oui, c'est lui le Père éternel. Et la parole nous dit dans Ésaïe 9, verset 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc le Père éternel qui est l'enfant est venu. Et donc mes frères, mes sœurs, il est grand temps qu'on soit réveillé pour savoir que le Père éternel qui vit éternellement, c'est lui, Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et donc, c'est lui le Père éternel. Oui, c'est lui le Père éternel. Et donc, c'est lui le Fils qui est venu jusqu'à nous. Et c'est lui l'Esprit. Alors, il faut qu'on sache que Dieu nous dit quelque chose dans Matthieu. Dans Matthieu 28, Dieu nous dit un verset tellement important, Matthieu 28, verset 19, et qui est un verset tellement important, 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et telle que la phrase est écrite, au nom, c'est au singulier. Donc c'est un seul nom. Le nom du Père est le nom du Fils et est le nom du Saint-Esprit.
c'est Jésus, qui est je suis. Alors je suis, Dieu dit à Moïse, il se réveille, donne son nom à Moïse. Dans le buisson en feu, il lui parle. Mais celui qui lui parle, c'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Dieu. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel et c'est Dieu. Alors Dieu lui dit, celui qui s'appelle je suis, c'est lui qui m'a envoyé. Je suis celui qui suis. Et tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Moïse, le Dieu de Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis est mon nom pour l'éternité, de génération en génération. Et donc, je suis est le nom de Dieu pour l'éternité. Oui, c'est pour l'éternité. Donc, c'est le Dieu éternel, oui. Pour l'éternité. C'est le Père éternel. Et donc, à partir de là, s'il est saint, il faut qu'il soit juste. Oui, il faut qu'il soit juste. Alors, Jean 17 nous dit, et c'est très important, parce que le Père est saint, le Fils est saint, l'Esprit est saint. Il nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et au nom et au singulier. Donc, c'est le même, c'est la même personne et c'est le même nom. Ce nom est je suis pour l'éternité. Et il faudrait comprendre que le Père qui est saint, c'est le Père juste. Oui, bien sûr. Alors, Jean 17, verset 25 nous dit, Jean 17, verset 25, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Donc le Père s'est envoyé lui-même jusqu'à nous pour nous sauver. Puisque le Père juste ne peut être que le Fils juste et l'Esprit qui est juste, mon frère. Alors, le Fils qui est juste, il faut qu'on le connaisse. Oui, il faut qu'on le connaisse. Le Père est juste. Jean 17, verset 25. Le Fils aussi est juste, oui. Alors nous lisons dans 1 Jean 2, verset 1. Cela se trouve dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 25. 1 Jean 2, verset 1. La parole de Dieu nous dit, 1 Jean 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ah, donc Jésus-Christ aussi est juste. Oui, Jésus-Christ est juste. Le Père est juste. Jean 17, verset 25. Jésus-Christ est juste. 1 Jean 2, verset 1. Donc il faut que l'Esprit aussi soit juste. Oui, il faut que l'Esprit soit juste. Alors, nous lisons dans 2 Corinthiens, et c'est ça. Dans 2 Corinthiens, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens, et tout est dans la parole. Dans 2 Corinthiens 4, dans 2 Corinthiens 3, pardon, 2 Corinthiens 3, verset 17, or, le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit.
Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans le Seigneur, c'est l'esprit. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'esprit. Et Dieu est l'esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Et là, nous lisons 2 Corinthiens 3, verset 17. Si le Seigneur, c'est l'esprit, donc le Seigneur étant juste, eh bien, l'esprit aussi est juste. Alors, ça peut te paraître un peu bizarre. Non, il ne faut pas. Dans Acte 16, nous lisons dans Acte 16, verset 7, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. Mais l'esprit de Jésus ne le permit pas. À Saul, à Paul et autres. Cela veut donc dire que c'est l'esprit de Jésus-Christ. Oui, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus. Et c'est là on comprend que le Seigneur, c'est l'esprit. Et Dieu étant esprit, eh bien, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Et si Jésus est juste, l'esprit aussi est juste. Alors, je te lis un dernier verset en avance. Dans Philippiens, verset 19, Philippiens 1, verset 19, la parole de Dieu nous dit un verset tellement important. Et c'est clair. Verset 19. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant l'avocat, le juste. Jésus-Christ le juste. Si c'est l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit aussi est juste. Donc, nous comprenons que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. C'est ça. À partir de là, eh bien, Jésus-Christ donc est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui! Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ce qu'il nous avait fait comprendre. Dans Exode 3, verset 6. Exode 3, verset 6. Et qui est un verset très important. Exode 3, verset 6. La parole de Dieu est extraordinaire. Tout est dans la parole. Exode 3, verset 6. Et il ajouta l'ange qui est dans le buisson en feu et qui est l'Éternel et qui est Dieu, c'est la même personne. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Il dit, l'ange qui est l'Éternel et qui est Dieu, il dit à Moïse, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Et donc, c'est lui Dieu, le seul Dieu, qui est l'ange de l'Éternel, qui est l'Éternel et qui est Dieu. Il se cacha le visage. Et c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Oui, c'est ça. Et s'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il faut comprendre que c'est lui qui se révèle à nous dans le Nouveau Testament. Oui. Dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons dans Luc 20, un verset tellement important.
Luc 20. Luc 20, verset 37. Nous lisons que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse n'avait pas connaître. Quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est ça pour l'éternité. Tu peux également lire Acte 3, verset 13, ce qui est un verset très important également. Acte 3, verset 13. Nous lisons Acte 3, verset 13 et 14. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate qui était David qu'on le relâcha. Et donc, s'il est ainsi, il faut qu'on connaisse le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous avons vu Saint, c'est la même personne. Nous avons vu que la même personne, elle est juste. Le Père est juste. Le Fils est juste. L'Esprit est juste. Et donc, il faut qu'on connaisse qui est saint et juste. Il n'y a qu'une seule personne dans toute la Bible et que nous devons connaître pour savoir comment le suivre. Alors, qui est saint et juste? Les deux en même temps. Alors, nous lisons dans le verset 14, Acte 3, verset 14. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez accepté qu'on vous accorda la grâce de meurtrier Barabbas. Donc, le seul dans toute la Bible qui est saint et juste, c'est Jésus-Christ. Qu'on avait renié. Et ils ont accepté qu'on leur relâchait Barabbas, le truand, le voleur. Et donc, à partir de là, il faut qu'on sache que nous, les hommes, nous nous trompons vite. Dieu est venu sur la terre. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la parole. Et cette parole est venue jusqu'à nous pour nous sauver. Pourquoi nous sauver? Nous sauver parce que nous sommes son épouse. Et personne ne peut jamais laisser son épouse dans la main du diable, de l'usurpateur. Personne. Et Dieu non plus ne nous a jamais laissés dans les mains de l'usurpateur, du diable, du tentateur, du voleur. Il est venu nous sauver et s'est laissé insulter, gifler. On a craché sur lui, on l'a frappé. Pour nous, mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés et qu'on arrête les bilibésés. Je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas ce que Dieu qui importe. C'est ce que Dieu te fait et qu'il me fait. Et c'est ça qui doit nous préoccuper. Mes frères, mes sœurs, le moment n'est plus aux amusements. Le temps est proche. Bientôt, on va construire la synagogue à Jérusalem. Très bientôt. Tout le monde sera surpris. Jusqu'à 2024, 2025,
La synagogue sera construite à Jérusalem. Il ne faut pas oublier que Jérusalem est aujourd'hui la capitale, l'unique et universelle capitale d'Israël. Comme dans le temps de Salomon, dans le temps de David et dans le temps de Salomon. Et Salomon qui a construit le temple, ce temple a été ravagé par Titus et aujourd'hui il reste encore. La grande muraille que tout le monde va adorer, on adore un mur, c'est un mur qu'il faut adorer. Mais en ce lieu qui est toujours là aujourd'hui, à Jérusalem, après plusieurs années, presque 2 siècles, presque 2 millénaires, est redevenue en 1947 la capitale. La capitale d'Israël. Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. Depuis 1948, où Tel Aviv était la capitale, aujourd'hui, c'est Jérusalem. Et donc, il y aura la construction du temple. Quoi qu'on fasse. Et donc, je te préviens, mon frère, ma soeur, si nous sommes encore vivants en ce temps, et pour ceux qui seraient là, eh bien, il faut qu'on sache, quand la construction du temps va commencer, il faut que tout le monde soit réveillé. Il faut commencer à adorer Dieu. C'est lui notre Père qui est dans les cieux. Il nous appelle. C'est lui. Si tu ne fais pas attention, tu resteras. Et donc, c'est lui le seul Père. C'est lui. Lui des pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est lui. Il est là. Alors, tu peux un peu encore être embarrassé. Il y aurait la construction du temple à Jérusalem. Aujourd'hui, Jérusalem est la capitale. Et donc, je t'invite à lire un passage tellement important dans toute la Bible. 2 Thessaloniciens 2, verset 1 à 5, ou tu peux aller jusqu'à 12. Verset 1 à 12. Et tu comprendras beaucoup de choses. Et tu peux compléter cela par 1 Corinthiens 15, verset 53 à 56. Et tu seras réveillé. Mais moi, je voudrais te dire que Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu l'Esprit, celui-là même qui est Jésus-Christ, qui nous a donné son nom pour l'éternité de génération en génération. Exode 3, versets 14 et 15. C'est lui, je suis. Et je suis, c'est son nom pour l'éternité. Donc c'est le Père éternel. De génération en génération, c'est lui qui nous a donné 1000 générations. Et les 1000 générations, si tu gagnes et que tu le suis dans les cieux des cieux, 1000 générations te suivent. Ceux-là n'ont plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Mais ils iront quand même dans les cieux des cieux à cause de toi. Et alors Dieu lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il est sans père et sans mère. Tu as bien entendu? Jésus-Christ
est sans père, sans mère. C'est lui notre Père qui est venu nous sauver sur la terre, qui a pris la forme d'un simple serviteur qu'on a giflé, qu'on a insulté, qu'on a frappé, qu'on a cloué au bois. Il a fait cela pour nous sauver. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé. C'est le moment d'être réveillé. Alors je te lis Hébreux 7, verset 3, parce que je t'avais lu déjà verset 1 à 3, mais je te prends rapidement le verset 7. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Mais Melchisédek, c'est qui? Melchisédek est le roi de Salem et sacrificateur. Donc Jésus-Christ, c'est lui le roi grand terre. Et il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Messie. Donc c'est lui-même qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu, c'est qui? Voilà. Dans Jean 10, verset 30, Jésus nous avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Verset 31, les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, pourquoi cherchez-vous à me lapider? Est-ce pour une bonne œuvre? Les Juifs lui disent, verset 33, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus leur dit alors, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit. Donc lui-même parle. C'est plus que quelqu'un a commenté. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus même a dit, je suis le Fils de Dieu. Et ils étaient calmés. Ils s'étaient calmés. Oui. Donc le Fils de Dieu, c'est lui qui est un avec le Père. C'est lui qui est le Père, c'est lui qui est l'Esprit. Alors, les Juifs ont été embarrassés. Alors, je te montre le verset rapidement en avance. Dans Jean 8, verset 19, la parole de Dieu nous dit, Jean 8, verset 19, les Juifs lui dirent, où est donc ton père? Il est sans père, sans mère. Mais les Juifs n'arrivent pas à comprendre cela. Alors ils demandent, où est ton père? Alors Jésus leur répond, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Ce n'est pas possible. Oui. Jean 8, verset 19. Vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Oui, il ne connaît pas. Parce que lui-même, il n'a pas de père. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. C'est pour nous qu'il est descendu sur cette terre. Pour nous sortir de la main du diable, de Satan,
l'usurpateur, le diable, le serpent ancien. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous et suivons-le. Parce que si c'est que nous sommes des étrangers, des voyageurs, il faut qu'on s'abstienne des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Je suis milliardaire, je suis président, je suis PDG, je suis... Il faut qu'on laisse tomber ces choses. À un moment donné, il faut oublier ces petites affaires-là et évoluer. Prendre soin de son âme. Alors les Juifs lui demandent, où est ton père? Et Jésus leur dit, nous sommes dans Jean 8, verset 19. Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Alors il a dit, si vous me connaissiez avant la fondation du monde, vous connaîtriez aussi mon père. C'est pas possible. Mais oui, il fallait le connaître avant la fondation du monde. Et savoir que c'est lui, le seul Dieu, le Père. Et il est Père pour nous. C'est notre Père qui est dans les cieux. C'est lui notre Père. Il n'y a personne d'autre. C'est lui notre Père. C'est lui. Et c'est lui qui nous conduit. C'est lui l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est lui qui nous a créés. Mais dans l'homme, c'est l'Esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc, ce n'est que lui qui est tout pour nous. Car, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Jean 15, verset 5. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Jean 14, verset 6. Alors Jésus dit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez avant la fondation du monde, vous connaîtriez aussi mon Père. Alors, les gens étaient perplexes. Alors il a dit, Jean 8, verset 23, Jésus l'a dit, vous êtes d'en bas de ce monde. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne connaissez pas que je suis. Que c'est moi, je suis. Dans plusieurs vidéos, on a mis ce que je suis. C'est quoi ça? Si vous ne savez pas que je suis. Donc c'est lui, je suis. Il n'a ni père, ni mère. Il y a quelqu'un qui est sans père et sans mère. Et ce quelqu'un, c'est le roi et le souverain sacrificateur. Mes frères, mes sœurs. C'est le roi et le souverain sacrificateur. Sans lui, nous ne pouvons rien. Et donc, il faut qu'on comprenne que le secret de Dieu, c'est qu'on sache ce qu'il nous avait dit au départ. Dans Genèse 1, verset 26, la parole de Dieu nous disait, et c'est tellement important, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, il a dit faisons, c'est Dieu le Père qui dit, c'est Dieu le Fils qui dit,
c'est Dieu l'Esprit qui dit en même temps. Faisons l'homme. Donc le Père, le Fils et l'Esprit. C'est la même personne. Puisqu'il n'a ni père ni mère. Faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu nous a révélé dans l'âme, dans notre âme. L'image de Dieu, c'est là notre âme. Puisque notre âme est l'image de Dieu, Dieu nous a révélé âme vivante, invisible comme lui-même. Dieu est invisible. Colossiens 1, verset 15. Il est invisible. Et nous sommes des âmes vivantes, révélées avant la fondation du monde. Invisibles également. Mais nous portons des habits de lumière qui brillent et qui est visible ici. C'est ça qui est extraordinaire. Nous étions invisibles, mais habillés. Et nous brillons de telle manière qu'on ne nous voit pas, mais on voit la lumière de nos habits. Et nos yeux brillaient, resplendissaient comme le soleil. Et personne ne peut nous voir. Les chérubins sont obligés de mettre 2 ailes sur leur visage pour ne pas nous voir. Mais nous étions invisibles encore. Mais notre lumière seulement les éblouissait. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on connaisse ce que nous sommes pour suivre le Seigneur, Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, éternellement le même. Il ne change pas. Et en brillant ainsi, Dieu nous a fait venir porter sur la tête des chérubins. Et nous étions assis sur un trône de saphir. Je te l'avais parlé dans Ézéchiel 1, verset 26 à 28. C'est très important. Ézéchiel 1, verset 26 à 28, c'est très important. Et une fois sur la terre, Dieu nous a soufflé dans la poussière de la terre qui est faite à partir de la sagesse de Dieu. Donc, nous sommes dans la sagesse de Dieu. Il faut qu'on sache c'est qu'est la sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 18, je te l'avais dit, je te répète. C'est très important de savoir ces choses. Proverbe 3, verset 18 nous dit, la sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Et donc, Dieu qui nous a fait, faisons l'homme à notre image, il nous a fait de telle manière que dans l'âme, nous avons été révélés. Âme vivante, invisible, nous brillons. Alors Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc Dieu veut qu'on lui ressemble. Nous aurons une occasion de prêcher uniquement sur la ressemblance de Dieu. Et là, nous serons plus réveillés.
à Dieu, Dieu nous dit toujours dans Genèse 1, verset 26, faisons-le à notre image. Il nous a fait à son image, des âmes vivantes invisibles, brillants, c'est-à-dire le regard comme le soleil. Selon notre ressemblance, et pour être à la ressemblance de Dieu, Dieu nous dit, pour qu'il domine. Donc, pour être à la ressemblance de Dieu, il faut d'abord dominer. Dominer sur tout. Sur quoi? Sur les chérubins qui nous ont portés sur leur tête. Ils nous ont portés sur leur tête. Nous brillons de telle manière qu'ils ne pouvaient pas nous voir. Et donc, nous devons d'abord dominer. Et une fois qu'on domine, eh bien, nous prions sur eux. Nous sommes lumière. Nous sommes lumière. Il ne faut jamais oublier que Dieu nous avait dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Une ville située sur une montagne ne peut jamais être cachée. Que votre, verset 16, que votre lumière, Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc notre lumière, lui, devant tout le monde, afin qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Notre lumière ne brille pas pour qu'on nous glorifie. Non. Mais que les gens glorifient notre Père qui est dans les cieux. Et donc, si nous dominons, nous allons briller. Toujours comme la lumière. Vous êtes la lumière du monde. Et donc nous serons comme Jésus-Christ. Car Jésus nous a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, il faut qu'on domine et qu'on domine sur tout et qu'on brille. C'est pour cela d'ailleurs, Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la lumière. Il ne peut pas. C'est nous. C'est nous qui brillons comme la lumière. Lui se déguise seulement en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Satan même se déguise en ange de lumière. Et ses apôtres le font avec lui. Nous sommes la lumière du monde. Et donc, nous redevenons lumière. En allant prêcher la parole de Dieu. Mais c'est clair. Ce n'est pas la parole de Dieu. C'est en allant prêcher la parole que nous sommes lumière. Il faut prêcher la parole. Partout. Dans les rues, dans les campagnes, partout. Pas seulement dans une église, partout. Alors, Éphésiens 2, verset 10 nous dit, car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Mais la parole de Dieu nous avait dit, dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé. Or, ici, on nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est l'Esprit, comme je l'avais vu précédemment. Elle a été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Il faut qu'on pratique. Et en pratiquant cela, eh bien, nous vaincrons. Nous vaincrons, mes frères et mes sœurs. Et une fois qu'on va vaincre, eh bien, on sera exactement comme lui. Des rois, des sacrificateurs et des serviteurs et prophètes. Alors,
nous le suivons partout. Et nous irons au ciel. Et nous serons son épouse. Saint-Esprit, Esprit du Dieu puissant, Esprit de gloire, nous te louons. Nous te remercions de nous donner ces révélations. Conduis-nous afin qu'on sache que c'est toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi notre Père. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous as créés. C'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi, le Père. Conduis-nous jusqu'à ce qu'on soit libéré, qu'on mange le pain de vie, qu'on boive l'eau de vie qui est le sang de Jésus, qu'on soit complètement comme Jésus et qu'on soit un avec lui et qu'on aille au ciel. Merci de l'avoir fait au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. My trust is in you. My miracle walking God. My trust.